the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. J'ai calculé que les Dalton allaient se farcir la fête annuelle du pénitencier 1276 fois. Je serai à la retraite, moi, d'ici là. Bon alors, vous avez compris? Au début, on saute comme ça, l'air de rien. Et puis, discrètement, on va de plus en plus haut. Et quand on est assez haut, paf, on plonge par-dessus le... Ah! Tiens, il est midi. Je mangerais bien des brocolis. Il est midi aujourd'hui, c'est brocoli. Les gars, je suis devin. J'avais deviné qu'on aurait des brocolis. Vive le pouvoir de mon esprit. Si t'es devin, devine ce qui va t'arriver là maintenant tout de suite. Tu vas te jeter sur moi et m'étrangler. Gagné! Calme, Joe. Jaloux. T'es jaloux du pouvoir de mon esprit. Bravo à ces charmantes danseuses à la cuisse velue mais légère. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter nos pensionnaires les plus célèbres dans un numéro surprise. Voici les Dalton! Bravo! Où est encore passé cet imbécile d'Avrel? Il veut faire son propre numéro. Une surprise qu'il a dit. Tant pis, on s'évadera sans lui. Cher canaille, cher racaille, le numéro que nous allons vous présenter s'appelle l'envol des ballerines. Je ne tiens pas à ce que l'envol des ballerines se transforme en évasion des Dalton. Les Killuks! Encore les Killuks! Toujours les Killuks! Du calme, Joe! Les Killuks! Je veux lui faire la peau, moi, cet empêchant de s'évader en bon. Je suis le grand mage Averell Ishnu Daltonipu. Approche, petit homme colérique. Laisse-toi guider par Averell Ishnu. La paix, lâche-moi, imbécile. J'aimerais un autre volontaire. Oui, vous là-bas, le jeune homme à la chemise jaune. Hein? Mais vous ne pouvez pas refuser après avoir saboté le précédent numéro. Non, pas lui. Pas lui. Et maintenant, le grand mage Averell Ishnu Daltonipu va, sous vos yeux,
ouvrir ses menottes par le seul pouvoir de son esprit. Ça risque d'être long. Je fais le vide dans ma tête. Te fatigue pas, Avril, c'est déjà fait. Menottes, ouvrez-vous. Sans entraînement, forcément, c'est le claquage cérébral assuré. Détachez-moi. Je veux pas rester une seconde de plus accroché à ce coyote puant. Mais bougez-vous, bon sang. Allez me chercher la clé. La clé? Mais quelle clé? C'est pas à nous, ces menottes-là. La clé, hein? Où tu l'as mise, la clé, hein? Essayez de vous rappeler. Elles viennent bien de quelque part, ces menottes. Attendez. Ah, oui, ça me revient. Voilà quelques jours, j'ai eu la visite d'un représentant en menottes, un certain Redneck. Ah non, Longneck, c'est ça, Longneck. Il voulait me vendre des menottes. Il prétendait que ces menottes étaient indestructibles. Indestructibles. Ah, ces charlatans, ils vendraient des pains de glace à un Esquimau. Et pour ce qui est des menottes, je suppose qu'elles sont tombées de la valise de Longneck et qu'Avril les a ramassées. Bref, on ne retrouvera pas la clé. Est-ce que quelqu'un a une scie, une lime ou quelque chose comme ça? J'abandonne. Ça alors, il disait vrai, elles sont bel et bien indestructibles. Je ne vois qu'une solution. Le retrouver. Je suppose qu'il écume tous les pénitenciers de l'Ouest pour vendre ses menottes. Je lui tordrai bien le cou à ce Longneck. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai horreur de quitter la maison. Tu sais, nous autres les mules, on est un peu pantouflards. Tu peux numéroter tes abattis, Luc. À la première caste descend. Les Indiens, tous à l'abri! De la camelote, on a refilé de la camelote à George Armstrong Custer. Cet exercice est une pantalonnade. Tout se ligue contre Custer pour l'empêcher de mener à bien son prodigieux dessein qui lui ouvrira grand les portes de l'histoire et celles de la Maison Blanche. Calmez-vous, Général. Nous allons poursuivre nos recherches. Vous avez besoin d'acier. Pas n'importe quel acier, de l'acier indestructible. Oui, militaire, vous avez bien entendu, indestructible. Fabriqué dans un alliage de mon invention à base de fil de haricots verts. C'est très solide, le fil de haricots verts. Indestructible, dites-vous, mon garçon. On peut pas rester là sans rien faire. S'évader? Sans Joe? Impossible, c'est toujours lui qui a les idées. Vous oubliez mon pouvoir, les gars? En l'absence de Joe, qui de nous deux l'étrangle? Suzanne, ouvre-toi. Abracadabro. Bah allez, Suzanne, tu vas t'ouvrir, oui ou non? J'ai réussi. Eh les Dalton, comme vous avez un lit libre, je me suis dit qu'on pouvait... Par-dessus le marché, je suis fakir.
On n'aura pas de mal à les retrouver, y a qu'à suivre les traces. Alors, Joe, on se dégourdit les jambes? J'y arriverai, Luc, je te tuerai. Mes frères doivent déjà être sur nos traces à l'heure qu'il est. Ils te tomberont dessus quand tu t'y attendras le moins. Ah ouais, y a qu'à suivre les traces. Et alors, tout le monde peut se tromper, non? Aïe! Calmez-vous, les gars. Je vais le retrouver, moi, Joe, grâce à mon pouvoir. Je vois un désert tout noir. Je vois Joe. Oui, c'est Joe, c'est lui. Oh, Joe, c'est moi. Il me fait bonjour aussi. Oh. Mais voyons, Joe, c'est seulement pour savoir si notre homme y est passé. On ne reste pas. On est complet. Oh. Nous cherchons un certain Long Neck, un vendeur de menottes. Je vous dis qu'on est complet, n'insistez pas. Oui, il est passé, monsieur, il y a 2 jours. Il est parti vers l'ouest. Cette nuit, on dormira à cheval. Et moi, je dors debout. Joe! Arrête, imbécile, tu vas nous faire repérer. Chaud. On va passer la nuit ici, et demain on reprendra nos recherches. Vous sentez, les gars? Il y a une couverture en fourrure. On va avoir bien chaud. Ah, ça c'est quoi? Oh, c'est mouillé. C'était pas une couverture! Alors, Joe, bien dormi? Je t'aurai, Luc. Halt! Qui va là? Salut, l'ami. Je suis à la recherche d'un... Mais... Oh. Lucky Luke, vous êtes Lucky Luke. J'en reviens pas. Vous me connaissez? Vous êtes mon idole. Je ne manque pas une seule de vos aventures. C'est taré. Attendez, bougez pas. Vous allez me signer un autographe. Je m'appelle Hank Hornet. Vous savez, je ne suis qu'un pauvre cow-boy solitaire. Il est bizarre, votre ami. Oh, juste un peu farceur. J'y arriverai, je le tuerai. Et pour ce long neck, allez donc voir à Rob Gulch. C'est un point de passage obligé, on y passe et on y trépasse. Merci, Hank. Allez, Joe, en route. Bonne chance! Rob Gulch, pendaison à toute heure. Je te conseille de te tenir tranquille, Joe. On a la corde sensible dans ce patelin. C'est moi, Joe Dalton. Vous savez, Joe Dalton, le bandit le plus dangereux de l'Ouest. Et je suis avec mon complice, on s'est évadé. Pourquoi tu joues, Joe? S'ils te prennent pour mon complice, ils vont te pendre. Et s'ils te pendent, tu seras mort. Et moi, eh ben j'irai danser sur ta tombe. Réfléchis un peu, Joe. Si je suis ton complice, c'est que tu es le mien.
Donc s'ils me pendent, ils te pendent aussi. Hein? Rendez-vous! Vous aurez un procès équitable avant d'être pendu! Ne tirez pas, shérif. Mon nom est Lucky Luke. Je ne suis pas un hors-la-loi. C'est ça! Et moi, je suis la petite sœur de Thomas Edison. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Dommage. J'avais une corde toute neuve. Rien de cassé, Joe? J'y arriverai. J'y arriverai. Je tuerai Lucky Luke. Alors, pas trop peur? J'ai revu défiler toute ma vie. Ça calme la faim de faire semblant. Tu veux une cuisse? Ah, je vais l'étrangler. Vous sentez, les gars? Quoi? Les patates au lard, par ici! Cherche, Avril, cherche! Calme, Avril, calme! Je me demande où peut être ce long neck. Quand je t'aurai tué, je le tuerai aussi. Un peu de lardon avec tes patates, Joe? On va les prendre par surprise. Dis-moi, Joe, si tu savais fabriquer un alliage indestructible, t'en ferais quoi? Une armure pour te faire la peau. T'aurais beau tirer et tirer, moi j'avancerai, je te tendrai le cou. Pas bête. Eh oui, tu as raison, l'armée. Allez, en selle, Joe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on les a retrouvés? On attend et on observe. Oh! Il en reste un peu sur les pierres. Il y a des fois où il me fait vraiment penser à Rantanplan. Hé, soldat! Mon nom est Lucky Luke. Je suis à la recherche d'un vendeur de menottes. J'ai ordre de ne laisser entrer personne. Circulez. Oh, ça va de se faire tirer dessus à la fin. À la garde! À la garde! Lucky Luke. Vous avez dit Lucky Luke. Oui, mon général, c'est ce qu'il a dit. Il est à la recherche d'un vendeur de menottes. Lucky Luke. Personne, vous entendez? Personne, et encore moins ce civil, ne viendra contrecarrer les plans de Custer. Calmez-vous, général, il ne peut rien soupçonner. Vous croyez? Grâce à mon arme indestructible, j'envahirai le Groenland, je mettrai à genoux tous les Esquimaux, et après, je prendrai en tenaille le Canada. Et en tenaille. Quelque chose me dit que Longneck est dedans et j'en aurai le cœur net. Je serai pour toi un poids mort. Tu es fait, Luc. Chut! J'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Votre chili con carne, monsieur Longneck. Bien pimenté, comme vous l'aimez. Avril, fais-nous la courte échelle. Pourquoi c'est toujours le plus grand qui doit faire la courte échelle? Longneck, je présume? Ah! Mon nom est Lucky Luke, et voici Joe. Mais sortez-moi de là! Mais ils sont tous complètement fous! Ils m'ont fait construire un blindage pour mettre sur un chariot. Complètement fous! Ah non, ça n'a aucun avenir, ce genre de choses. Alors que les menottes... À propos de menottes, vous avez la clé? Non, désolé.
C'est le général qui les a. Là, Joe, tu as eu une idée de génie. Ça alors? Ça doit venir des fils de haricots verts. Sortons d'ici. Joe? Joe? Je vais y arriver. Oh, je vais y arriver. Comment on arrête ça? C'est quoi ce vacarme? Chut! Au silence, surtout! Au silence! J'ai l'impression qu'on recule! Mon char! Où est mon char? Il faut que je vous dise, général, il semble que mon alliage est un léger défaut dans sa cuirasse. Quand on met du tabasco, ils fond. Aucune importance, mon général. On ne trouve pas de tabasco au Groenland. Fusillez-moi toutes les bouteilles de tabasco que vous pourrez trouver! J'y étais presque. J'y étais presque. Tu me manquais, Joe. À nous aussi, Joe. Moi, cette balade m'a donné faim. J'espère qu'il reste un peu de brocoli à la prison. Tais-toi, Avril! I'm a bold lonesome cowboy. La conquête de l'Ouest, c'est aussi l'aventure du rail. Des centaines d'ouvriers chinois furent embauchés pour ce chantier où leur savoir-faire était apprécié. Vous ne travaillez pas, vénérable collègue? C'est que vous avez cloué mes modestes orteils sous ce rail, vigoureux comparse. Loin de chez eux, ils surent garder leurs coutumes intactes. Silicone carné ou paella, honorable charpentier? Des petites villes mobiles suivaient la progression du rail, où seul d'incorruptibles représentants de la loi pouvaient faire régner l'ordre et la justice. C'est un casse? C'est de la triche, shérif. Tu viens d'insulter la loi du Nebraska. Ici, les shérifs ont le droit d'avoir 5 as. Protégeant les faibles, veillant sur les maisons et les commerces. Administrant avec honnêteté les pittoresques quartiers chinois de ces nouvelles villes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, honorable Lichou? Décapitation ou noyade? J'adore la plaisanterie, vénérable visiteur, mais je crains que celle-ci ne me passe au-dessus de la natte. Vous n'avez toujours pas payé la taxe de protection. Et sans protection, vous risquez des ennuis, ce qui attristerait le dragon pourpre. À part les 3 que j'ai devant mes humbles yeux, je n'ai pas d'ennui. Dites au dragon pourpre que je me passe fort bien de lui. Nous reviendrons. Si vous ne payez pas, nous aurons la tristesse de vous débiter en morceaux de part égale. Dragon pourpre aime le travail soigné. Je vous exècre, honorable visiteur. Oh! Non, Chin-Chin, trop dangereux. Ces 3 vermisseaux ont sûrement des armes à feu. Mais nous devons nous défendre, mon oncle. Je crains que tes talents soient inefficaces contre les balles. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous aider. Qu'est-ce que tu fiches, Herbe? Je compte mes doigts, j'aime bien. Et toi, Virgile? J'entends la mer. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marre? Non, Tingles, c'est là. Mille pardons de troubler votre méditation, vénérables étrangers. Mais l'un d'entre vous est-il Licky-Licky? Les gars, pensez-moi un pied tendre, un vrai. Ouais, on va en faire rigoler.
de vous ne semblant être Licky. Serait-ce un effet de votre inestimable bonté que de me dire où je pourrais le trouver? Ça suffit avec ton Licky. On commence par le classique. Tu vas danser, coyote. Amusant rituel de bienvenue. C'est joli comme danse. J'aimerais bien apprendre. Va chercher le goudron et les plumes, on va voir si elle rigole encore. Ah ouais, le goudron et les plumes, trop fort. Eh les gars, ça vous dit de danser? Moi aussi j'ai envie de me distraire. Te mêle pas de ça, Lucky Luke. Licky. Toi, on t'a rien demandé. Tiens, d'habitude c'est pour sortir qu'ils font ça. Je suis Chin et très honoré de faire votre connaissance, Licky. Tout le plaisir est pour moi. Je vous apporte un message de mon oncle Li Chu, qui s'honore tous les matins de l'amitié que vous lui portez. C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Vous êtes le seul qui puisse l'aider, vénérable Licky. Oh, amusant cette baguette solitaire. C'est une paille. Qu'est-ce qu'un dragon fait dans le Nebraska? Le Dragon Pourpre est une triade, une puissante organisation criminelle venue de Chine qui raquette les coulisses. Rentrez ou sortez, mais laissez cette fenêtre tranquille à la fin. J'ai toujours eu envie de visiter le Nebraska. J'ai toujours rêvé d'être cow-boy. Merci de m'avoir acheté ce cheval, vénérable Licky. De rien. C'est quand même plus rapide qu'à pied. Il serait peut-être judicieux que vous m'instruisiez de votre science de l'Ouest, honorable Licky. Arrête de rigoler, Jolly. Il était temps. Peekaboo n'est plus qu'à une 50aine de miles. Il vaudrait mieux ne pas attirer l'attention en arrivant en ville. Vos pensées sont plus sinueuses que le fleuve jaune. Où voulez-vous en venir, Licky? Pour ne pas se faire remarquer au milieu de Chinois, il vaut mieux ressembler à un Chinois. Excellente idée. J'ai ici une tenue de rechange. Parfait. Mais pour ressembler à un placide blanchisseur de Yunnan, il vaudrait mieux cacher votre arme. Oh. Et là, j'ai l'air chinois, non? Un dernier petit détail. Un dingue. Je suis tombé sur un dingue. Jolly Jumper, arrête de rigoler. Tu vas perdre ta selle. Je sais pas le vôtre, mais le mien, c'est un dingue. D'abord, il se pond à mon cou, et après, il me coupe la queue. Oh, le mien n'est pas mal non plus. Les citrons poussent à l'envers cette année. Et les abrutis sont sortis. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu. Pardonnez mon élocution, respectable shérif. Je disais, attention, ça glisse. Nous voici arrivés. Mon oncle, je suis de retour avec les... Hein? Disparu. Courage, Chin. Nous retrouverons ton oncle. Le dragon pourpre. Chin, je t'attendais avec impatience. Mon linge s'ennuyait de ta blanchisserie. Qui êtes-vous, vénérable? Wu Tang.
chef des coulisses et vieil ami de Lichou. Depuis qu'il est parti, la ville n'a plus rien à se mettre. Votre visite m'honore, respectable Wutong. Qu'est-il arrivé à mon oncle? Que lui a fait le dragon pourpre? Si tu tiens à conserver ton corps en un seul morceau, tu sais bien qu'il ne faut pas prononcer ces mots-là. Ah, personne n'a vu les armes du dragon pourpre par ici? Et vous? Mille pardons, respectable blanchisseur, mais je dois détaler et vous devriez en faire autant. Il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui est arrivé à ton tonton. Je suis pendu à vos lèvres comme un buffle à une branche de cerisier Liki. Rouvrir la blanchisserie, et les coyotes du dragon pourpre reviendront. Qu'est-ce que ça signifie? Liki et Chin Chin, et quelque chose écrit en chinois. Alors ça ouvre! Il y a des 12 gamins qui attendent leurs caleçons propres! C'est un beau costume, ça. Vous grandissez vite. Ah, vous n'aimez pas? En été, vous serez au frais. C'est un massacre. Vous êtes la honte de ce métier. Honorable client, seul le temple céleste est parfait. Il est normal que les activités humaines ne le soient pas. Liki, vous êtes un grand cow-boy mais un petit blanchisseur. Je ne compte pas faire carrière. Après une rude journée, le travailleur doit se restaurer. Si la bonté avait un visage, il vous ressemblerait, respectable Wutong. Oh, à mon âge, les compliments glissent sur mon esprit comme l'eau sur le dos des poissons-chats. Vous avez dû faire une bonne recette. Lichou serait fier de vous. Cette grande âme doit être serrée dans ce si petit corps de vieillard. Ouais. Comme disait le tigre au lapin, c'est l'heure. Soyez heureux. En échange de votre vile recette, vous avez droit à la considération sans prix du dragon pourpre. L'autre, Merci d'avoir sauvé ma misérable existence, Liki. Hey! Raté. Si on lui avait mis la main dessus, il aurait pu nous dire ce qui est arrivé à Lichou. Malheur! Oh, mais c'est mon citron à l'envers! Ah, vous faites erreur, shérif. Nous avons été victimes d'une tentative de vol. Moi, je dirais plutôt que vous avez agressé de braves travailleurs pères de famille. Et j'ai des témoins. Pas vrai, vous autres? arrêtez-les, shérif Slicorne. Ils nous ont foncé dessus. C'est des fous dangereux. Je serais son chien, ce serait pareil. On n'a pas idée. Faire des nœuds de marin au Nebraska. Ainsi, vous êtes complice du racket?
Bris de glace, violence sur la voie publique, diffamation, c'est l'accord d'assuré. Arrêtez-les. On décampe. Plaisir, shérif. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Ya, noble conquête, décampons, fidèle coussier! Décampons. Shérif, l'honorable mais têtu blanchisseur accepte avec sagesse de se plier aux règles délicates de votre justice. L'autre nous a échappé. Commençons par ligoter celui-là. Tu sais pourquoi je suis un bon shérif et de ses concitoyens? C'est parce que je gâche pas les impôts de mes contribuables en nourrissant les prisonniers. Je juge tout de suite mes criminels. Et un procès avant une pendaison, c'est comme le fromage avant le dessert. Bon, d'abord le procès. Intéressant exemple de justice américaine. En Chine, on se fait décapiter et ensuite juger. Il est déjà un peu tard, alors on va faire vite. L'accusé est coupable. Ça, c'est parlé! L'accusé a-t-il quelque chose à dire avant la pendaison? En effet, rigoureux protecteur de la loi et vénéré public, j'ai d'humbles arguments à formuler pour ma défense. Merci. Je demande donc une pendaison immédiate pour tapage d'urne, coups et blessures, délit de fuite et défense ennuyeuse. Blanchisseur à la montre, ça t'apprendra à respecter le linge! Blanchez, blanchisseur! Stop! Et le cheval, où il est? Ben, j'ai oublié, chef. Bougre de crétin, mais comment on va le pendre, son cheval? J'en ai un de cheval. Harry Cover, citoyen zélé. Merci, Mr. Cover. Le Nebraska a besoin d'hommes comme vous. Dès qu'il y a un condamné à pendre, vous pouvez compter sur moi. Pour le faire échapper aux coyotes de votre espèce. Ah, c'est à moi. On ne bouge pas. Allez, Chef, il s'enfuit. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez tomber. Jusqu'à la fin des temps, mes descendants honoreront ta mémoire et ton courage, noble, joli. Les remerciements éternels, ça ne vaut pas une grange pleine d'avoine. Et pour vous, Liki, je ferai édifier un temple où votre nom sera célébré. On verra ça plus tard. Tiens. Slickhorn, le coyote qui va me conduire au Crotal. Qu'est-ce qu'il mijote? Shérif Slickhorn, vous êtes une puissante énigme pour moi. Un misérable vermisseau comme moi, une énigme. Pourquoi perdez-vous tant de temps à réparer vos erreurs alors qu'il est plus simple de ne pas les commettre? Ah, c'est drôle ça, très drôle. Désolé, c'était pas drôle. Vous n'êtes qu'un lombric obèse, que j'ai la faiblesse de trop grassement payer. Vous avez laissé échapper les deux blanchisseurs. Les Chou, mon inestimable tonton vivant. Moi aussi, j'aimerais bien monter sur leur dos pour voir quelque chose. Des blanchisseurs dangereux! C'est autre chose que vos coulisses. Laissez échapper deux moutons, et tout le troupeau suit. Est-ce que votre insignifiante cervelle de méduse peut comprendre ce que cela signifie? Bah non. La fin de notre petit commerce. Plus de grosses enveloppes pour le gros shérif. Si cela venait à se reproduire, ô babouin gras et adipeux, je me verrais dans l'inconsolable obligation de couper court à notre collaboration. Comme ça. Je me soumets à mon funeste destin, détestable créature. Toutefois, en tant qu'expert du nettoyage, je vous assure que votre âme ne sera jamais propre.
Chin, Lucky Luke, Lichou, Tonton, Harry Cover. Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke. Ah. Où vas-tu, méprisable froussard? Chercher du renfort. L'honorable Licky peut vaquer au dehors. J'ai bientôt fini. Slicorne, c'est fini! Rends-toi! Tout le monde descend! Tu commences à me fatiguer, cow-boy. Oh non, on fonce droit sur la ville. Oh non! Le pont. Ils vont droit sur le pont. Le frein! Oui, le frein! Wu-Tang. Wu-Tang? Oui, Wu-Tang. Ça va, on a compris. Le frein, le frein. Le frein de la... Chichin! Lichou! Licky, regardez ce que j'ai attrapé. Honorable Lucky Luke, vos visites sont toujours un enchantement. Et un petit job pépère dans la restauration, n'auriez passé pour moi? Et j'ai l'honneur de nommer shérif le meilleur d'entre nous, le plus à même de faire respecter la justice. Et la propreté. À Picaboo, monsieur Chin Chin, l'homme qui a libéré cette ville de la corruption. Licky, je suis un vrai homme de l'Ouest maintenant. Licky. I'm a poor lonesome cowboy. Comment ça, battu? Je n'ai jamais perdu une seule élection. Vous entendez? Jamais! Ce n'est qu'une estimation, monsieur le président. Un sondage, mais je suis sûr qu'un geste fort vous fera repasser en tête. Et quoi? Une nouvelle baisse des impôts? Hélas, non, on ne peut pas leur faire le coup à chaque fois. Non, je pense à... Sneeze. À vos souhaits. Non! Ernest Sneeze, le journaliste, monsieur le président. C'est le correspondant du Wild West Trumpet. Il a été envoyé au fin fond du Mexique pour un reportage sur les haricots sauteurs et il est tombé au cœur d'un sanglant conflit. Ah, une bonne guerre. Il n'y a que ça de vrai. Il se trouve que Sneeze vient d'être enlevé par El Coyote. Excellent. Je délivre Sneeze et je remonte dans les sondages. Pour envoyer la cavalerie immédiatement. Le Mexique est un pays souverain, monsieur le président. Et les autorités nient bien entendu tout trouble dans la région. Non. Ce qu'il nous faut, c'est un homme qui agisse en solitaire. Efficace, discret, un professionnel.
Écoute ça, Jolly Jumper. El Coyote et ses hommes ont trouvé un nouveau supplice à me faire endurer. Ils m'enduisent de guacamole et me laissent sécher au soleil. Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. J'espère que nous arriverons à temps. Nous irions plus vite si nous n'étions pas retardés par cette bourde de la nature. J'ai les coussinets tout carbonisés. Mon pauvre Entemplant, je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Si on ne veut pas qu'il vienne, il faut lui dire de ne pas rester. Qu'est-ce que... Oh non, il ne va tout de même pas. Si, il a osé. J'ai l'impression d'être une mémère à son cowboy. Xochitl Cotzingo. Nous allons voir si le général Ganache et El Coyote ressemblent au portrait que Sneeze en a fait. Perico, dégage, c'est mon hamac. J'étais là en premier. Ce sera ton dernier mot, Perico. Dolores! Dolores, il me fait peur avec son gros pistolet. Ma tu n'as pas honte. Tu sais combien Perico il est fragile et vulnérable? Tu parles. Il a un énorme poil dans la main, c'est tout. Tais-toi. Tu devrais être en train de faire ta tournée. Et toi, mon pequeño pato, repose-toi. Ma tournée, je vais la faire, ma tournée. Manuel, sors ta bouteille de sirop de cactus. C'est ma tournée. D'après Sneeze, Xochitl Cotzingo a été le théâtre d'affrontements meurtriers. Curieux. Pas le moindre impact de balles, pas la moindre maison détruite. Ce n'est peut-être pas le bon Xochitl Cotzingo cowboy. Tout le monde descend. C'est bon de se sentir aimé. Copain! Hello, amigos. Pourriez-vous me dire où je peux trouver le général Ganache? El général Ganache? Oh, oh, oh. El général Ganache? T'as entendu ça, jefe? Ganache, c'est moi, señor. Mais je suis pas encore général. Je suis que sergent. Et je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je vais vous montrer un tour que m'a appris l'un de vos compatriotes. Il me faut un sucre. Il n'y a pas le moindre sucre par ici. Ce caillou fera l'affaire. Et hop! Ça a marché? Ma, c'est pas un caillou, gringo. C'est du crottin de mule. Je vous assure, señor Luke, il n'y a jamais eu la moindre bataille à Xochitl Cotzingo. Pas plus de batailles que de El Coyote. Perico Felipe Algoroba, dit El Coyote. Un bandit comme il y en a un par siècle, éblouissant d'intelligence et de cruauté, un barbare féroce capable de rivaliser avec les plus fins stratèges. C'est écrit. Ça peut pas être les mêmes Perico Felipe Algoroba. Les nôtres, c'est mon beau-frère, un bon à rien. Un voleur de pollo qui dort dans mon hamac et mange mes tortillas. Et on ne le surnomme pas El Coyote, señor, mais El Borico. El Borico? Dites-moi, sergent, n'avez-vous pas eu il y a quelque temps la visite d'un gringo? Ah, si, un gringo tout maigrichon qui transpirait beaucoup. Même que Pépé lui a montré sa collection de haricots sauteurs. Et vous savez ce qu'il est devenu? Si, il est à Hermosilla, la ville voisine, à l'hôtel de los Tres Caballeros. Je le sais par la nièce de ma belle-sœur qui a épousé le fils du cousin de son père, qui lui-même se trouve être le gendre de l'oncle de la fille du... J'ai compris. Muchas gracias, amigos. Pour une fois, on dirait que le soleil va se coucher plus vite que d'habitude. Dolores, je suis dans les journaux américains. Sans nourriture, enfermé dans ce cabanon exigu et torride, sans eau,
harcelé par les mouches qui s'agglutinent sur mes plaies purulentes, animé par cette unique pensée qui me maintient en vie, servir la vérité. Mais ce soir, heureusement, tout est prêt pour mon audacieuse évasion. Et ce sera le retour triomphal au pays de Sneeze, le grand Sneeze qui a couvert de conflits de Xochitecotzingo. Fini les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Que le gringo ne bouge plus. Il est très bien comme ça. Le Seigneur me reconnaît. Perico Felipe Algoroba, el coyote éblouissant d'intelligence et de cruauté. Caray, tu as de l'imagination, Seigneur. Non, si j'avais de l'imagination, j'aurais inventé les noms. Allez bien, gringo. Perico Felipe Algoroba. Si, señor, il a kidnappé les gringos. Je l'ai reconnu formellement. La nièce de ma sœur a épousé les cousins de la tante de mon ami Bernardo, qui lui-même se trouve être le beau-frère du fils de son père. Gracias. On dirait qu'El Borico n'est pas si borico que ça. En temps plan. Ah oui, donc passer cet animal. Jolly, je t'avais pourtant demandé de le surveiller. Je ne suis pas un cheval de garde, cowboy. Ça sent le perdreau. Une mère perdreau, énorme. Elle a défendu ses œufs. Mais ça fait 3 fois déjà. Lis. Après l'intrépide attaque de la grande Banca nationale de Xochitecotzingo, la simple évocation du nom d'El Coyote faisant trembler le pays. L'intrépide attaque de la grande banca nationale de Xochitecotzingo. Mais il n'y a pas de banque à Xochitecotzingo. J'ai tout inventé. Il y a l'alimentation générale d'Esteban. Esteban, il prête de l'argent avec des taux d'intérêt honteux. C'est comme une banque, non? Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour se faire trimballer. Retournons à Xochitecotzingo. Mon petit doigt me dit que tout se jouera là-bas. Et moi, mon gros sabot me dit qu'on est encore tombé dans une histoire de fou. Mets en l'air tout le monde! Mais qu'est-ce qui t'arrive, El Borico? Toi, une vie sans moi? Je ne veux plus que l'on m'appelle El Borico. Je suis El Coyote, la caisse pronto. Si, voilà, El Coyote. Où vas-tu, gringo? Nulle part, je ne vais nulle part. 117 pesos. Je n'ai jamais été aussi riche, caramba! Avec tes idées gringo et mon pistolet. El Coyote va faire trembler les pays. Ce n'est qu'un début. Si, jefe, c'est exactement ce qu'il a dit. Alors, d'après vous, Seigneur, El Borico va faire tout ce que El Coyote a fait dans les journaux. Ouais. Dans les journaux, ils disent qu'El Coyote attaquait des diligences. Il n'y a pas de diligences dans la région, Seigneur. Jefe, ton beau-frère, il a attaqué ma charrette de foin et m'a volé mes mules. Jefe, Perico, il a volé les fourgons de matériel. Il y avait un bâton de dynamite dans une caisse. Mais son plus bel exploit demeure l'assaut de la prison de Xochitecotzingo et la libération de tous les prisonniers. Il n'y a pas non plus de prison à Xochitecotzingo, Seigneur. Arrangeons-nous pour qu'il y en ait une. Et nous n'aurons plus qu'à attendre la venue d'El Coyote. Mais qu'est-ce que tu fais au poulailler? C'est plus un poulailler, Dolores. C'est une prison. Voilà la preuve qu'il ne faut jamais croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Pourquoi dis tout ça, Manuel? À la cruauté scélérate del coyote répond la mégalomanie du général Ganache. L'homme ne manque ni de courage ni d'astuce,
mais on ne lit aucune pitié dans ses yeux et sa promptitude à remplir les prisons de malheureux innocents. Et alors, c'est tout moi, ça. L'homme ne manque pas de courage. J'ai pas plus peur que toi, Jefe. Quant à l'astuce, n'en parlons pas. Et puis t'as jamais mis personne en prison, Jefe. Et je vais plus qu'on m'appelle Réfé. Je vais qu'on m'appelle Général Ganache. Il avait tort. Il faut toujours croire ce qu'il y a dans les journaux américains. Allons bon, il manquait plus que ça. Il suffit que les gringos arrivent pour que tout aille de travers. Jefe, tu vas me laisser encore longtemps là-dedans? Il n'y a personne qui tient la cantine pendant ce temps. Mais général, et moi, j'ai mon épicerie. Vous êtes tous réquisitionnés. Garde à vous. Qu'est-ce que vous faites? Cette affaire ne vous regarde pas, Seigneur. C'est mon devoir de capturer El Coyote. Aussi, j'élève une armée. Je vais faire de vous l'élite de l'armée mexicaine. En avant, marche! C'est pas gagné. Il va falloir garder un œil ouvert cette nuit. Mais je vous dis que tout ça, c'est des inventions. Je voulais devenir un journaliste célèbre, moi. Couvrir autre chose que les chiens écrasés et les haricots sauteurs. Peut-être, gringo, mais tout ce que tu inventes se réalise. Regarde, il y a bien une prison à Xochitecotingo. J'aurais dû me contenter de faire mon papier sur les haricots sauteurs. Courage, camarade. El Coyote vient te délivrer. Perico, laisse-moi tranquille. Il y a déjà assez d'ennuis comme ça. El Coyote, tout est fait. Et le piège implacable se referma sur les méchants. Tu oublies que je suis un barbare féroce, capable de rivaliser avec les plus fins sacrilèges. Stratège, pas sacrilège. Fais ta prière, hombre. Enfin quelqu'un qui veut jouer? En templant, non! Eux, ils seront contents si je leur apporte le bâton. Rentemplant, rapporte, donne. Allez, bon chien, Rentemplant. Il en veut à mon bâton, il l'aura pas. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du souper. Souper? Il a dit souper? Oh. C'est pas un peu fini ce boucan? J'aimerais dormir, moi. Bravo, amigo. Tu ne regretteras pas d'avoir rejoint El Coyote. Ils abusent des haricots dans leur cuisine. Oh oh. Alors, gringo, quel est le programme aujourd'hui? J'en sais rien. Je sais plus rien. C'est marqué dans ton journal. Lis. El Coyote s'empara d'un dépôt d'explosifs dans le but d'attaquer Xochitecotingo et régler une fois pour toutes ses comptes avec le général Ganache demain. Manuel! Manuel! Tu sais où il y a des explosifs? À la mission de San José, il y a des feux d'artifice pour la Santa Lucia. Manuel, à partir de maintenant, tu es El Cattivo Gato, mon cruel lieutenant. C'est bien comme ça que tu l'as appelé, gringo. Et c'est comme ça. Si je m'en sors, je me reconvertis dans la fabrique de cierges.
moi, Dolores, c'est pour la barricade. Nous sommes en guerre. C'est écrit dans les journaux. El coyote va nous attaquer. Que Perico et toi, vous ayez perdu vos pieds et votre nez, ce n'est pas une raison pour casser les vaches de Tempilar. Tout ça, c'est de votre faute, Yankees, gosse homme. Si ça ne tenait qu'à moi. Général, regardez ce que nous avons trouvé. Il y a un tas de boulets avec. Oh, Santa Felice, qu'il est beau! Bon, je vais aller trouver votre beau-frère et régler cette affaire à ma façon. Je vous rappelle qu'il a kidnappé un ressortissant américain. El coyote connaît ses déserts comme sa poche. Il vous faudra plusieurs semaines pour les trouver. Faites comme moi, Seigneur. Attendez-le ici. Installez la batterie à l'entrée du village. Laquelle, général? Par où tu entres habituellement, Miguel? Et par là, général. Eh bien, l'entrée, c'est par où tu entres, et la sortie, par où tu sors. C'est clair, non? Mais moi, je sors souvent par là. Et je rentre par là. Et moi, il m'arrive d'entrer et de sortir par la même entrée. Vous avez raison. El coyote peut ruser et entrer par la sortie. Bien, laissez le canon où il est. Il y avait un village de Rantanplan dans ce pays et il a fallu que je tombe dessus. On m'appelle? Nous allons entrer dans Xochitecotzingo et dans l'histoire. Ah, je me souviens plus de ce qui est marqué, gringo. À la suite de... À la suite de l'éblouissante sauvaillerie d'une charge de cavalerie roulant comme 1000 tonnerres. Vous avez entendu, amigos? Perico, Don Salvador ne va pas être content quand il va s'apercevoir que tu as volé les feux d'artifice de Santa Lucia. El coyote ne craint ni Don Salvador, ni le diable. La bataille de Xochitecotzingo commence, gringo. Exactement comme tu l'as décrite. Au fait, tu ne m'as pas dit qui c'est qui gagne. Non, gringo, ne me dis rien. Tout compte fait, je préfère ne pas savoir. Il faut laisser un peu de mystère dans la vie. Mais qu'est-ce que je fais là? La même chose que moi, Seigneur. Ne pas contrarier un fou avec un pistolet. Y a pas beaucoup de monde à ce vide-grenier. Joli. Là-haut. Ça vient de là-haut. C'est curieux, ça. Il suffit d'organiser un vide-grenier pour qu'éclate un orage. Dites donc, Manuel, on dirait qu'il y en a une qui est tombée sur votre cantina. Fuego! Général, Tameson! Chargez! Bon, ça suffit, vous deux. Dolores, c'est moi, ton pequeño pato. Il n'y a plus de pequeño pato. Vous êtes de locos, borrachos, poltrones, haragán, ingratos. Poltrones, borrachos, ingratos, haragán. Je suis désolé. Si j'avais pu prévoir, je dois rester avec eux, les aider. Non, surtout pas. Vous avez assez fait de dégâts comme ça. Alors comme ça, toute cette histoire, c'était du bidon. Vous êtes viré. Mon cher Sneeze, ça vous dirait de devenir conseiller du président des États-Unis? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Luke? I'm a poor lonesome cowboy. Vermine! Escroc! Crapule! Rotten! Elle met Rotten! Arnaqueur! Bandit!
pour Briberyton, Trap City, Rip-Off Gulch et Ivy Gulch en voiture. Je suis médecin. Urgence. Ne pas lâcher, surtout ne pas lâcher. Adieu, la civilisation. Je vais écumer les bouseaux. Je t'en prie, ce train! Si vous êtes pressé d'aller dans l'ouest, prenez le suivant. Il part dans une semaine, ou bien... Avec les crotales et les vautours, il sera en famille. 150, 200, 250, 300. Le castor ne fait plus recette, mon vieux. On devrait peut-être se mettre au vison. Hein? Oh bah oui. Ota o chichi. Oh bah oui. Dawaj, dawaj, młodziek. Molo, molo, molzek. C'est quoi votre truc étranger? Moi, magicien, venu de très loin. Pour 10 $, moi pouvoir doubler argent votre. 10 $? Faites voir, étranger. Fermez les yeux. Vous pas devoir voir ma magie. Sinon, quick, hein, transformé en pigeon. Brousouf, brousouf. Pépette, oseille, oseille. 10 $. Ça y est, on peut regarder? L'Ouest, c'est le paradis. Dommage qu'il y ait de la campagne autour de ces bouseux. Je hais la nature. Bonjour mon petit, Dr. Wurst, bureau des affaires dentaires. Tu permets que j'examine ta sucette? Un grand gars qui roulait des airs avec des habits de pas de chez nous. Un monsieur très distingué, avec un haut de forme. Hé, Plamy, y a-t-il un hôtel dans le coin? Le Racket Place, au bout de la rue. Racket Place? Quel joli nom. Hôtel Racket Place, garantissant plus ni punaise. Donnez-moi un billet de 100 $. Non, très drôle. Vous connaissez celle du bison et de la squaw? Horace Gossip, agence Pinkerton. On m'a signalé des faux billets dans la région. Je dois vérifier vos dollars. C'est un faux. Je le garde comme pièce à conviction. 1000 bouses de bison. J'allais le dire. Je réquisitionne une chambre. Je vais rester dans le coin pour mener l'enquête. La 12, au premier. Il vous reste une chambre pour la nuit? La 14, Lucky Luke, la meilleure. Vous visitez Ivy Gulch? Juste de passage. Une semaine que je cavale après ce chien. On est déjà arrivé? Le pénitencier a drôlement changé. Hello, étranger. Hello, old timer. Laissez passer. Enfin. Ça n'a pas l'air d'aller fort, grand-père. Aide-moi à monter sur le comptoir, fils. Écoutez-moi, vous autres. Je suis Pic-Pete, chercheur d'or. Je viens de trouver le filon du siècle, les gars. À Old River, ma mine d'or. Mais c'est trop tard, j'ai un pied dans la tombe. Je peux plus creuser, les gars. Tout fiche le camp. Mon foie m'arrête tout.
C'est quoi ton offre, Oldtimer? Je vends ma concession, les gars. Je veux finir mes jours tranquilles, dans un vrai lit avec... Bon, j'ai pas beaucoup de temps. La mise à prix est à 5 000 $. 6 000 5 000 10 000 20 000 25 000 Une limonade. Luc, un peu de respect. Ce pauvre grand-père va bientôt nous quitter. Avec votre argent. Terre et dorure. Attrape-nigo classique. J'en connais un qui va se retrouver avec sa concession à perpétuité. Cet homme sera remis au shérif et jugé. Qu'est-ce qu'on fait? Tu tires plus vite que lui? C'est donc toi, le fameux Lucky Luke? Où t'as appris à tirer comme ça? C'était papa Luc, ton prof? Ou ta maman? Ben, réponds. T'es pas cousin? Hé, Luc, on pourrait s'associer? Tu sais que ton nom vaut de l'or? On va voir ce que vaut le tien. 1 000 $. Elmer Rotten, recherché pour escroquerie, exercice illégal de la médecine, tromperie sur la marchandise, et j'en passe. Merci, Lucky Luke. C'est un beau crotal que vous nous avez ramené. Il y a une récompense! Versez-la à l'orphelinat des shérifs. Je vais dormir. Si vous avez des dollars à épargner, je connais de très bons placements. Shérif? Comment êtes-vous entré? La porte était ouverte. Nous avons un petit souci. Rotten s'est évadé cette nuit. Félicitations, shérif. Je vous confierai pas ma chemise. Mes vêtements? On m'a volé mes affaires. Ça, c'est un coup d'Elmer Rotten. Qu'est-ce que peut bien mijoter ce rascal? Cherche, en ton plan, cherche. Où sont mes vêtements? Oh non, j'ai pas envie de mordiller. Pas à jeun. Excuse-moi, vieux. Je sais pas ce qui m'a pris. Et je vous demande d'applaudir bien fort Lucky Merci, mes amis. Merci à vous, habitants de Trick Gulch. Merci de votre générosité. Grâce à cet argent, nous allons réaliser mon rêve, fonder un hospice pour les cow-boys retraités. Vous l'ignorez sans doute, mais j'ai eu une enfance difficile. Mon père n'a jamais eu de chance. Après son grave accident de chariot, maman l'a quitté pour un lanceur de couteaux, hongrois. Alors, pour me nourrir, il gardait les vaches en fauteuil roulant, attrapant les veaux au lasso qu'il tenait entre ses dents, ses mains ayant été emportées par un boulet à Fort-Alamo. Ce pauvre homme a dû travailler jusqu'à son dernier souffle pour me nourrir. Il n'a jamais eu assez d'argent pour souscrire une assurance. Plus jamais ça. Demain, nous irons poser la première pierre de notre hospice de la colline fleurie. Grâce à vous, les vieux cow-boys auront la paisible retraite qu'ils méritent. Merci Lucky Luke, gloire à Lucky Luke, notre bienfaiteur, notre bienfaiteur.
Je n'ai qu'une parole, voici votre première pierre. Ah ah. Mes amis, ce coyote de Lucky Luke nous a possédés. Je vous promets qu'il va s'en repentir. Ça va, ça va. Ce sont les seuls vêtements que j'ai pu dénicher. Quelle fierté de voyager avec un cow-boy aussi élégant. Monsieur? Chemise jaune, foulard rouge, pantalon bleu, gilet noir et chapeau blanc. Vous n'avez besoin de rien d'autre? C'est la saison des soldes. Main en l'air. Elliot Belt, le chasseur de primes. Je vois que t'as l'air ravi de me revoir. C'est beau l'amitié. 1000 $ pour le célèbre Lucky Luke. J'aurais espéré beaucoup plus. Navré de te décevoir. Oh, tu ne me déçois pas. Te ramener pieds et poings liés à un shérif, j'en ai rêvé des centaines de fois. Bouge pas. Non! Si. Désolé, c'était vraiment trop tentant. Ça, c'est signé Elmer Rotten. Je crois que je vais profiter des soldes. Mince alors, l'ami de Lucky Luke a fait une mauvaise chute dans l'escalier. Pourtant, c'est curieux, je vois aucun escalier. Lucky Luke, 2000 $ de récompense, recherché pour escroquerie par les comtés de Trick Gulch, Noisy Town et Nasty City. Cette tête vous dit quelque chose, hombre? Ah non, une sartrogne comme ça ne s'oublie pas, hein. Jolie, c'est la première fois que je suis à ma propre poursuite. Cette boule de papier m'a attaqué. Il faudrait dire à ce cheval qui s'est trompé de cavalier. Qu'est-ce que c'est que ça? Des coyotes volants? Pas de ville, pas de saloon, pas de gogo. Le désert, c'est mal fait. Les objets sont vivants et me détestent. Eh bien, petit, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Lucky Luke. Il m'a volé mon 4 heures. Lucky Luke? T'es sûr que c'était bien lui, petit? Il est passé au galop et il m'a piqué mon gâteau. Et il a dit, t'as le bonjour de Lucky Luke. Quelle direction? Je me rappelle plus, mais je sens que pour $1, ça va me revenir. Par là, vers Trap City. Et voilà, monsieur Luke, 15 000 $. Votre argent est entre de bonnes mains. Je n'en doute pas. Nous vous remercions de vous charger de ce transport. Il y a tant de gens malhonnêtes. Oh, à qui le dites-vous? Monsieur Luke, je me sentirais plus rassuré si vous acceptiez de prendre soin de mes économies personnelles. C'est pas croyable ce que j'aime le Far West. Tous plus crétins les uns que les autres. Hop, l'affaire du jour, 15 000 $. Merci Lucky Luke. Pas de quoi. Lucky Luke! Je me demandais où il était passé. Main en l'air, Lucky Luke. Main en l'air! Heureusement que j'étais là. Hein, monsieur Luke? Bon, que se passe-t-il, banquier? Shérif, arrêtez cet homme! Incroyable! Ce Mexicain est déguisé en Lucky Luke. Lequel? Mais je sais plus. Je suis Lucky Luke, c'est un escroc. Bah dans le doute, il n'y a qu'à les pendre tous les deux. Je suis Lucky Luke. Cet homme est un escroc. Nous cherchons Lucky Luke. Oui, c'est ça. Vous avez bien raison. Je suis pas Lucky Luke, c'est lui. Alors je vous arrête. Lucky Luke, 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000 $. 15 000
Non, ça devient lassant, là. Je suis bien Lucky Luke, mais c'est cet homme que vous recherchez. Reculez tous, sinon je descends le cabot. C'est Lucky Luke. Mon flair me trompe jamais. Non, non, laissez-le partir. Et si là je lui disais, vas-y à pied, cowboy? Je m'en occupe. C'est une affaire entre moi et moi. Saleté de sapin, c'est tous les mêmes. Où est passée la piste? Gentil cabot, t'es le chien de Luc. Tu dois être aussi malin que ton maître. Hein. Tu vas conduire tonton Rotten à la ville, hein? Cherche la ville, cherche. Il a l'air de se plaire ici. Je vais l'emmener visiter la montagne. C'est ça, bon chien. Cochonnerie de nature, saleté de clévard. C'est beau, hein? Sans eau ni provision, il va pas aller bien loin, mon vieux Jolly. Un saloon, une auberge, un boui-boui. Trouve-moi n'importe quoi, j'ai faim. Tout ça, c'est bien beau, mais il faudrait qu'il pense à se nourrir. Je vais lui trouver des fruits sauvages. J'ai un flair infaillible pour ça. Là! T'as trouvé quelque chose? Attends-moi, sale cabot! Ça sent le coyote. On n'est plus très loin. J'ai faim. Est-ce que je peux avoir faim? Donnez-moi 10 $ de faillot, 100 $ de patates, un steak de 1000 $, un bœuf à 1 million. Il a l'air content de sa journée. Alors? Et ma pâtée? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Gentil, toutou. J'adore les caresses, mais je préfère la pâtée. Comment on se retrouve, coyote? Lucky Luke. Main en l'air. Cet horrible faux Luc attaque mon maître. Trente en plan, non! Incroyable, la même odeur que Lucky Luke. Bravo, Rentemplant, hein, bien joué. Il m'adore comme l'autre. C'est peut-être un jumeau? Ok, t'as gagné. Je te laisse avec tes amis de la forêt. Je rentre en ville faire un bon repas. Bye, Rotten. Tu viens, Rentemplant, faut pas traîner. Heureusement que je suis armé, il y a des bêtes sauvages dans le coin. Coyote, hyène, loup, ours, escroc. Pitié, emmène-moi, Luc. Pitié. Des retrouvailles de jumeaux. C'est émouvant. La vie au grand air t'a donné des couleurs, Rotten.
Un petit séjour à l'ombre ne te fera pas de mal. Ravi de vous revoir, Lucky Luke. Vous nous amenez un nouveau locataire? Faudra vous méfier. Il est plus vicieux qu'un régiment de Crotal. Pas de danger. Ici, les petits malins, on sait comment les traiter. Notre nouvelle cellule, haute sécurité. Les Dalton, là de la compagnie. Hé, faut mettre les patins. Je viens de faire le sol. Frêle, la ferme. Encore bravo, Lucky Luke. Je vais attendre qu'il sorte des cabinets. Peut-être qu'il voudra aller faire une nouvelle balade. Vous savez, je suis un peu magicien. Si vous avez 10 $, je vous les multiplie par 2. Ça marche avec des haricots. Avril, la ferme. Oh bah oui, autant ucici. Dawaj, dawaj, music. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743, ça a été constaté par huissier. Gigi Misdeal, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Complet. Sur Buffalo Bill de nu. Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky. Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, Monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non? Ils sont nés en captivité, Monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalée! Popo, Azalée! Au pied! Et si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine. Spéciale dernière. Les bisons à nouveau dans la plaine. Des bisons! Il y a de nouveau les bisons! On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiante de sconce, c'est un faux. Vous savez, Monsieur Luke, je connais l'Ouest comme ma poche.
J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques. Nous arrivons à Laramie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Bon, on y va et on est discret. Ce raffut n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez l'Adam et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de Laramie, cher Popo et cher Azalée, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. Oh non, pas de coup de feu. La perception, ils vont vers la perception. Le saloon, il se dirige vers le saloon. On va pas les laisser faire, les gars. On ne touche pas, on regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalée, je m'occupe de Popo. Figaro, 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 Figaro. Monsieur, vous êtes nuls. Vous auriez pu attendre qu'ils se crabouillent l'école. Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau. Ces bisons sont à moi. Non, ils sont à moi. Tu vas voir qui est le plus fort, espèce de... Les voilà. Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru. Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh! Vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre. Ça vient, ça vient. Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute. Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein?
Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi? Alors, comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane? Ouais. Et Billy the Kid? Ouais. Oh, et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines? Ouais. Oh, je rêve de rencontrer un Indien, un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Bien des lunes ont passé depuis que n'a pas ses deux pieds dans le même mocassin à manger viande de bison. À table. On ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! J.J. Misdil va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces deux-là. J'ai ta parole? N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. Fais pas la tête, cow-boy. Mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une grande, une immense place en enfer. Toute chaude. Monsieur, enterré, scalpé, tu parles d'une journée? Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça, oui, c'est un bon chien-chien. Oh. Couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte. N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. À grande nouvelle, a annoncé à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayant des bisons? N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. A donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas tribu. Que mes guerriers entament danse du bison. Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça n'a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudent, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, monsieur Luc. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher! Ben, où sont-ils passés? Popo! Azalée! Le chien, le gros chien, couchien, le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée.
Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill. Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, monsieur Luc, il me l'a pris. Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, monsieur Luc? Luc? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop! J'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Cody! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre, et tout entier! Isaiah, les bouchons! Je leur avais enlevé les bouchons! Il faut leur chanter. Je sais. C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo? Azalée? Ouh, c'est papa! J'y suis pour rien! C'est pas moi qui a fait ça! Popo, Azalée, c'est papa! Vous me reconnaissez pas? Les bisons! Ils sont pas comme d'habitude! C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles, pas de bisons sauvages furieux! C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Bison! Le renard frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal laissé se dérange. Là! Grande carcasse! Pardon, vous auriez pas une petite place? Aïe, 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 non! Faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet. Ô Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Figaro, Figaro, Figaro!
brutes? Le fox terrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah. Et qu'allez-vous faire d'eux? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés. Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens. On casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein? C'est ma ruine que tu veux, oui? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée? Les bisons, ça broute. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire-part de naissance? Monsieur Luc? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John Measle. 2 tofu et 3 pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. I'm a bold lonesome cowboy.